Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage d'août 2026 pour les poissons. C'est un tirage qui est valable pour les poissons solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et mieux naviguer les énergies du moment pour prendre les décisions les plus alignées possibles. On va commencer tout de suite le tirage du mois d'août. Je vais couper le mois en 3 parties, début, milieu, fin. Et pour chaque partie, on va tirer 3 cartes. Une carte qui vous représente, une carte qui représente les énergies extérieures et une carte qui représente le bilan. De votre côté, on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une envie de renouveau, une envie de nouveau départ, d'aller vers d'autres horizons. Vous le voyez, le personnage prend une barque et s'en va. Donc on est sur une envie de prendre le large un petit peu avec le 6 d'épée, mais c'est une envie qui peut rester plutôt dans la tête. Avec les épées, c'est plutôt le mental. Dans tous les cas, il y a une envie d'aller vers un but, il y a peut-être une décision qui va être prise de votre côté en ce début du mois d'août et qui va impacter ensuite le reste du mois. Donc vous aurez envie d'aller dans une nouvelle direction, vous aurez peut-être une vision un peu plus claire de ce qui vous attend et vous aurez du coup une décision qui va être prise. Du côté des énergies extérieures, on a le chariot. Le chariot nous parle de commencement, d'aller vers un but, justement comme ici, mais par contre, comme là il est à l'envers, on peut avoir des obstacles venant de l'extérieur. Donc peut-être que vous allez avoir envie d'aller dans une nouvelle direction, de faire quelque chose d'autre, mais que l'extérieur, les énergies à l'extérieur, donc que ce soit des personnes ou juste les énergies autour de vous, vont vous amener des obstacles, des blocages et va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. On va regarder. Alors, en énergie de bilan, on est plutôt pas mal puisque le 2 de denier nous parle d'équilibre, nous parle de trouver une stabilité, notamment au niveau financier et matériel. Donc peut-être que c'est ça l'obstacle qu'il va y avoir. Peut-être que vous allez avoir des peurs ou des problèmes au niveau financier pour faire votre nouveau projet ou votre nouveau départ. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver cet équilibre, que vous allez être plutôt serein. Donc du coup, les obstacles qu'il y aura, il ne faut pas se dire que comme il y a des obstacles, on arrête tout, c'est la fin. Non, il y a des obstacles que vous allez pouvoir surmonter avec ce 2 de denier. Donc que ce soit par exemple, je ne sais pas, quitter une situation de couple. Par exemple, quitter son couple, et du coup, c'est toujours un peu compliqué au niveau financier de quitter un couple. Là, on vous dit que ça va finir par aller. Ça peut être aussi quitter un travail, ça peut être abandonner un projet que vous aviez en tête jusque-là, mais qui ne vous correspond plus. Enfin voilà, ça peut être des choses, vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose d'autre. Ensuite, pour le milieu du mois, hop, pareil, on prend 3 cartes. De votre côté, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est une carte de chance et d'opportunité. Alors ici, elle est à l'envers, donc ça va peut-être être un peu plus compliqué que prévu, mais c'est une carte qui reste quand même très sympa. C'est une carte plutôt positive de base, donc même si elle est à l'envers, eh ben, on est quand même sur une énergie relativement positive. Donc ici, ça montre que vous allez avoir des opportunités, mais peut-être que le fait qu'elles soient à l'envers montre que vous aurez peut-être du mal à les voir et à les saisir. Donc essayez de rester ouvert et essayez de garder les yeux ouverts pour pouvoir voir toutes les opportunités qui se présentent à vous. C'est une carte aussi qui est là pour vous rappeler que dans la vie, il y a toujours une alternance de choses bonnes et de choses plus mauvaises et qu'il y a toujours des bons moments et des plus mauvais moments et que c'est pas parce qu'on est dans un mauvais moment qu'on va plus jamais revoir le soleil. C'est pas parce qu'il pleut que le soleil ne reviendra pas. Au contraire, le soleil revient toujours après et puis pareil, si on est dans une bonne période, on sait qu'il y aura des périodes peut-être un peu plus compliquées à venir. On est dans une alternance de choses bonnes et de choses mauvaises. C'est comme ça qu'est la vie et c'est ce que cette carte vient nous rappeler. Donc peut-être que si vous êtes dans un moment un peu bad en ce milieu de mois, il faut vous rappeler que tout passe. Dans les énergies extérieures, on a la force. Alors la force, comme son nom l'indique, vous donne de la force, du courage, une certaine intensité, de l'énergie pour pouvoir accomplir tout ce que vous avez à accomplir.
On vous montre ici que vous avez tout à votre disposition pour régler justement des conflits ou des choses qui ne vous vont pas. Peut-être que vous allez vivre un moment un petit peu compliqué en ce milieu du mois d'août, mais vous avez la force et le courage de passer outre. Et dans les énergies de bilan, on a la tour, en plus à l'envers. Donc la tour à l'envers, ça peut montrer un chamboulement dans votre vie. Il y a quelque chose qui se détruit. La tour se détruit. Donc il y a quelque chose qui va arriver, un événement assez soudain, hein, avec la tour, on ne s'y attend pas et encore plus vu qu'elle est à l'envers, là c'est vraiment quelque chose dont vous n'allez pas vous attendre. Il y a quelque chose qui va se passer qui va complètement vous bousculer et vous forcer à reconstruire. Donc faites attention, c'est quelque chose que vous allez peut-être un peu mal vivre vu qu'elle est à l'envers, hein. Il y a quelque chose qui va être compliqué et du coup, il va falloir vraiment reconstruire des bases plus solides et plus alignées surtout avec vous. La tour, elle est là, pour détruire les choses qui ne vous vont plus, hein. Elle est pas là pour, juste vous embêter. Elle est là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et du coup, bah, on vous met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière pour, pouvoir, vous faire bouger et vous faire, vous aligner un peu plus avec vous-même. Et enfin, pour la fin du mois d'août, hop, pareil, 3 cartes, tic tac touc. Hop, de votre côté, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée est une carte d'allégeance. Peut-être que vous allez vous sentir obligé de rester dans une situation qui ne vous correspond pas parce que vous avez promis des choses ou par habitude tout simplement. Et cette carte, elle vous montre que, bah, faut peut-être, voir un petit peu au-delà de ça. Faut réussir à faire des compromis. Alors pas forcément tout plaquer, hein, comme la tour pourrait nous le demander de faire. Pas forcément rester dans une situation qui ne nous correspond pas par loyauté, mais par contre essayer peut-être de trouver des compromis. Des choses qui vont vous aider à évoluer dans le bon sens tout en vous écoutant. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir essayer de trouver un certain équilibre, mais aussi voir les choses un petit peu différemment, essayer de voir les situations sous un nouvel angle et ne pas rester bloqué sur ses principes ou sur ses anciens schémas ou ses anciennes façons d'agir. Du côté des énergies extérieures, vous avez l'empereur. L'empereur, il nous pousse à nous mettre en action, il nous pousse à agir et il nous pousse à agir au bon moment. C'est le moment d'élaborer votre plan, d'élaborer votre projet et de voir comment vous pourriez le mettre en œuvre. C'est une énergie de force motrice, c'est une énergie qui nous donne envie d'avancer, de bouger, de mettre en place des choses, de nous stabiliser. Donc l'empereur, c'est vraiment une très belle énergie si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit consolider votre couple, commencer un nouveau travail, commencer un nouveau projet personnel. On est vraiment dans quelque chose dans une très belle énergie avec l'empereur. Et enfin, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le maître d'échiquier du tarot. C'est celui qui sait déjà tout, qui voit tout, qui comprend toutes les situations. Ici, on vous dit que vous trouvez une solution à vos problèmes. Peut-être le problème que vous avez en milieu de mois, hein, qui va être apporté par la tour, l'événement un petit peu compliqué. Bah ici, on voit qu'en fin de mois, vous allez réussir à régler les choses. On est plutôt sur des belles énergies en cette fin de mois. On est sur des énergies d'action, mais d'actions qui ont été élaborées avant, qui ont été réfléchies et du coup, on est sur des actions qui vont vous permettre de changer correctement les choses, d'avoir une belle vue globale de la situation et de trouver des solutions concrètes à vos soucis. Donc on est plutôt sur une belle énergie de fin de mois. Voilà pour ce tirage du mois d'août les poissons, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé, j'en propose en consultation, tous les liens sont dans la description. Et je propose aussi un horoscope personnalisé pour le mois d'août. C'est un horoscope où j'analyse tous les transits planétaires du mois d'août sur votre thème à vous pour que l'analyse soit complètement personnalisée et surtout plus précise que des horoscopes classiques. Encore une fois, tous les liens se trouvent en description et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.